bien, chers frères et sœurs, alors que la Sainte Église catholique, notre mère, l'Église du Dieu vivant, colonne et support de la vérité, telle que l'a décrit saint Paul dans 1 Timothée 3, verset 15, notre mère célèbre la solennité de l'Assomption de la Mère de Dieu. Et notre monastère, qui est voué au mystère de l'Assomption, monastère l'Assomption Notre-Dame de Nkongon, célèbre solennellement sa fête patronale en même temps. Nous contemplons donc le saint mystère de l'Assomption dans sa triple dimension, comme on le verra dans la Lectio Divina de dimanche prochain, qui sera publiée vendredi après-demain. L'Assomption est la fête de la beauté divine, dont la femme en est le prototype, comme nous le rappelle la première lecture de cette solennité tirée du livre de l'Apocalypse. Je vous la lis. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme extraordinaire, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Vous aurez remarqué en passant qu'il faut mettre côte à côte le sanctuaire de Dieu, l'arche de son alliance, un grand signe dans le ciel et la femme, le prototype de la beauté divine. Oui, l'Assomption est donc la fête par excellence qui nous fait entrer dans la philokalie, la contemplation de la beauté. N'oubliez pas que Dieu lui-même s'est révélé à Moïse comme étant la beauté. La beauté, selon la belle définition de Platon, c'est la rencontre entre la vérité et l'amour. Or, Dieu dit à Moïse dans l'Exode, « Je suis le Seigneur, plein de vérité et d'amour. » Ce que le psaume va confirmer, amour et vérité se rencontrent. Pour entrer dans l'intelligibilité du mystère de l'Assomption, du grand mystère de l'Assomption, mystère des mystères, il faudrait distinguer absolument l'Assomption de Marie. L'Assomption a une triple dimension contemplative. C'est d'abord l'Assomption. N'oubliez pas d'ailleurs que quand on parle d'Assomption, il faut revenir à ce que dit l'ange à Marie. L'Esprit Saint te prendra sous son ombre. C'est l'Assomption. L'Esprit Saint te prendra sous son ombre. Je pense d'ailleurs que nos frères grecs parlent d'ombrobation. L'Esprit Saint te prendra sous son ombre. L'Esprit Saint a donc pris Marie sous son ombre de 3 manières. D'abord Marie elle-même, par le mystère de l'Immaculée Conception. Elle a été épargnée, elle a été élue, elle a échappé à l'emprise du péché. C'est déjà la première Assomption, l'Immaculée Conception. La deuxième Assomption de Marie, c'est l'Assomption de la Vierge. Marie dit à l'ange, « Comment cela peut-il se faire puisque je suis vierge ? Ah, l'Esprit Saint viendra sur toi et tu vas concevoir et enfanter tout en étant vierge. » L'Assomption de la Vierge, c'est la maternité divine. Je reviens à l'Assomption de Marie et l'Immaculée Conception. C'est Saint Maximilien Kolbe, que nous célébrons aussi ces jours-ci, qui, parlant de Marie, dit qu'elle est l'Immaculée Conception de Dieu, à savoir le mystère du Saint-Esprit. C'est très beau parce que le dogme disait, il dit toujours d'ailleurs, Marie a été conçue sans péché. Et 4 ans après, Marie vient à l'autre pour dire « Je suis l'Immaculée Conception ». Et Maximilien Kolbe fait un lien étroit entre l'Immaculée Conception et le Saint-Esprit, en parlant de Marie en Dieu. Il ira d'ailleurs jusqu'à dire que la Trinité, c'est 3 personnes, dont le Père, une personne, une nature, le Fils, une personne, 2 natures, nature divine, nature humaine, et le Saint-Esprit, 2 personnes, 2 natures. Le Saint-Esprit et Marie sont un en Dieu, dit Maximilien Kolbe, l'Immaculée Conception, mystère du Saint-Esprit. Et la troisième particularité, modalité de l'Assomption, c'est l'Assomption de la Mère de Dieu.
C'est très beau. La mère de Dieu, s'il n'y avait pas eu cette assomption de la mère de Dieu, alors Marie, ça aurait été juste une fonction, un instrument. Dieu se serait servi d'elle pour accomplir un rôle en passant, et puis le mystère aurait continué autrement sans elle. Or, il se trouve que l'Assomption, dans sa troisième dimension, est l'Assomption de la mère de Dieu. Nous avons l'Assomption de Marie, l'Immaculée Conception, nous avons l'Assomption de la Vierge, la maternité divine, et nous avons l'Assomption de la mère de Dieu. Ah, c'est le psaume 131 qui nous le révèle. Et aussi, d'ailleurs, la lecture que nous avons entendue de l'Apocalypse. Le psaume 131 au verset 8 dit ceci en parlant à Dieu. « Élève-toi, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. » N'oubliez pas, d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, que l'Apocalypse met côte à côte, à la manière juive. Vous voyez, on aligne les choses les unes à côté des autres, parce qu'on ne peut pas les réduire à un seul regard, tellement c'est grand, tellement c'est indescriptible, tellement c'est irréductible à un seul aspect. Le sanctuaire, l'arche de son alliance, le signe grandiose, la femme. Oui, voilà que Marie, dans l'Assomption de la Mère de Dieu, Marie est élevée à la dignité de Mère de Dieu. Il y a dans l'hymne Acatis, il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit « Tu es devenue plus vaste que les cieux ». Oui, Marie, Mère de Dieu, est devenue plus vaste que le ciel. Dieu qui a créé le ciel a voulu trouver en Marie le ciel pour lui-même. C'est extraordinaire. La demeure de Dieu pour toujours. D'ailleurs, l'Apocalypse, voici que je vois la Jérusalem descendre du ciel, la demeure de Dieu descendant du ciel. Cette Assomption 2024 est la date de naissance d'une nouvelle école biblique, l'école du monastère d'Onkolgon. Une école d'exégèse contemplative. Nous allons nous proposer à partir d'aujourd'hui, en notre fête solennelle, notre fête patronale, une lecture contemplative de toute la Bible à l'école de Marie. Et nous allons le faire à la suite de Saint Jean-Paul II. Je vous lis ce qu'il dit à propos de Marie dans sa très belle encyclique, dans son testament intellectuel, l'encyclique Fides et Ratio. Écoutez, c'est le dernier paragraphe. Ma dernière pensée va à celle que la prière de l'Église invoque comme trône de la sagesse. Sa vie même est une véritable parabole qui peut rayonner sa lumière sur la réflexion que j'ai faite, Fides et Ratio. On peut en effet entrevoir une harmonie profonde entre la vocation de la Bienheureuse Vierge et celle de la philosophie authentique. C'est très très beau, la philocalie. La philosophie authentique, c'est la philocalie, la contemplation de la beauté. De même que la Vierge fut appelée à offrir toute son humanité et toute sa féminité, afin que le Verbe de Dieu, voyez, le Verbe de Dieu, la vie intellectuelle de Dieu, afin que le Verbe de Dieu puisse prendre chair et se faire l'un de nous. De même, la philosophie est appelée à exercer son œuvre rationnelle et critique afin que la théologie soit une intelligence féconde et efficace de la foi. C'est magnifique. Et comme Marie, dans l'assentiment donné à l'annonce de Gabriel, ne perdit rien de son humanité et de sa liberté authentique, ainsi la pensée philosophique, en recevant l'appel qui lui vient de la vérité de l'Évangile, magnifique, ne perd rien de son autonomie, mais se voit porté dans toute sa recherche à son plus haut accomplissement. Oh, et ça, Marie allait le lieu théologique et le lieu philosophique. Cette vérité, les saints moines de l'Antiquité chrétienne l'avaient bien comprise quand ils appelaient Marie, à juste titre, la table intellectuelle de la foi. Oui, la table intellectuelle de la foi. Ils voyaient en elle l'image cohérente de la vraie philosophie et ils étaient convaincus qu'ils devaient philosophare in Maria. Philosopher en Marie, c'est magnifique. Puisse le trône de la sagesse être le refuge sûr de ceux qui font de leur vie une recherche de la sagesse. Puisse la route de la sagesse, fin ultime et authentique de tout véritable savoir, être libre de tout obstacle grâce à l'intercession de celle qui, engendrant la vérité et la conservant dans son cœur, l'a donnée en partage à toute l'humanité pour toujours. Magnifique. Oui, nous allons donc à l'école de Marie
nous entraîner à la philokalie pour que la parole de Dieu devienne, parce que quand Marie est là, ce qui change, c'est la parole de Dieu qui prend son sens plénier, elle qui a su répondre à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole, selon ce que signifie toute ta parole sans la diminuer, elle qui gardait ces choses dans son cœur en les contemplant, en les mettant les unes à côté des autres, elle qui faisait monter dans son intelligence tous les secrets que Dieu déposait dans son cœur. Oui, avec Marie, la parole de Dieu devient un secret, le secret du Père, Dieu le Père, à son enfant que nous sommes, le secret de Dieu le Fils, notre ami, à son ami que nous sommes. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Avec Marie, la parole de Dieu devient le secret de l'époux, le Saint-Esprit, à son épousée que nous sommes. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Et l'Esprit nous conduit vers la vérité tout entière. Lui qui a pris Marie sous son nom de 3 manières, de triple manière, la triple assomption que dont nous avons parlé tout à l'heure. Oui, nous allons faire avec Marie ce que dit, échapper à ce que disait Simone Veil. Simone Veil, la philosophe, dit que Dieu et l'homme sont comme 2 amants qui ont fait erreur sur le lieu du rendez-vous. Dieu nous attendait dans l'intelligibilité de sa parole. Selon lui, par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous allons faire des préceptes humains, une parole humaine. Alors, nous vous proposons, à raison de 2 conférences mensuelles qui seront publiées le 1er et le 15 de chaque mois, une lecture contemplative de toute la Bible à l'école de Marie, parce que la Bible est certainement la plus belle lettre d'amour qui existe et dont les destinataires n'ont pas toujours su la lire. Alors nous allons demander à Marie de nous aider. Nous espérons que vous allez être nombreux, comme pour la lecture divina, à vous inscrire et surtout à partager les petites réflexions que nous allons vous proposer. Et évidemment, nous comptons sur votre soutien par vos prières et n'hésitez pas aussi par vos petites oboles qui aideront notre monastère à subvenir à ses besoins, aussi bien pour acheter des livres, aussi bien pour travailler, la santé et tout le reste. Nous comptons sur votre générosité. À bientôt, à tous les jours dans la prière. Belle fête de l'Assomption. Et puis, avec Marie, bien sûr, nous nous mettons à l'école de la philokalie. Merci.